Oyez, oyez. Votre attention, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour tout le monde. On est là dans le cadre de Mars au féminin et pour mettre à l'honneur les femmes dans le sport. Et donc je remercie Didier et Christelle qui m'ont demandé du coup de participer à l'élaboration de la séance d'aujourd'hui. Donc dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu des femmes et du sport. Et puis après, on fera un petit échauffement mixte ensemble, enfin voir comment on fait. Et puis, il y aura un côté qui ira avec Didier. Les hommes iront avec Didier et les femmes viendront avec Christelle et moi-même dans une petite salle juste à côté pour évoquer des sujets plus intimes. Donc, c'est la raison qu'il y a une non-mixité sur cette deuxième partie-là. C'est juste qu'on voulait aborder des sujets plus intimes aux femmes et permettre une expression plus facile. C'est pas du tout pour vous exclure, messieurs. Donc je ne me voyais pas tellement aborder cette séance sans vous parler quand même du combat des femmes pour accéder au sport, parce que ça n'a pas été simple pour nous. Et donc pour ça, je vous ai juste ramené une petite photo qui pour moi met vraiment en scène, symbolise le féminisme dans le sport. Elle s'appelle Katie Switzer. C'est la première femme à faire un marathon. On est dans les années 67 à Boston. Et en fait, à ce moment-là, le marathon est interdit aux femmes pour des risques, je cite, de santé, parce que les femmes sont fragiles, qu'elles pourraient éventuellement perdre leur utérus, ça pourrait atteindre leur féminité, et vraiment pour un côté de fragilité, quoi. Et ce que je trouve très beau dans cette photo, c'est qu'il y a aussi le cordon des hommes qui l'aident à courir et à finir le marathon, pendant que le directeur, lui, essaye de l'arrêter. Et le féminisme dans le sport, pour moi, c'est ça, c'est vraiment les hommes et les femmes qui luttent ensemble pour l'égalité des femmes et des hommes dans le sport. Alors, on a encore un tout petit peu de chemin quand même, hein. Donc voilà, je voulais aussi dire qu'il persiste encore des inégalités et que le sujet, il est éminemment politique, parce que pour que les femmes fassent du sport, il faut des infrastructures, il faut des équipements. Il faut aussi qu'elles aient du temps pour elles, donc c'est un sujet de société, parce qu'il faut aussi avoir une égalité homme-femme dans leur vie de citoyenne. C'est une question d'éducation, c'est une question d'éduquer nos filles à jouer avec un ballon dès leur plus jeune âge, par exemple. On sait aussi donc, que entre les filles et les garçons font plus de sport dès qu'ils sont enfants. Et en plus, à l'adolescence, les adolescentes arrêtent plus pour des sujets de puberté, parce qu'elles ont leurs règles, parce qu'elles ont leur poitrine qui leur fait mal quand elles courent, parce qu'il y a des lieux de sport où elles se sentent en insécurité parce qu'il y a plus de garçons, par exemple. Et pour les normes sociales et les réseaux, enfin tout ce que vous connaissez, où on montre le corps de la femme, pas forcément musclé et sportif. Donc il y a encore du boulot, il y a encore du gros boulot de représentation dans les médias, où 75% des médias, c'est les hommes qui font du sport. C'est hyper important pour les jeunes filles d'avoir des modèles féminins. Moi, je me souviens de Marie-Josée Pérec en 96 à Atlanta, qui gagne son doublé sur 200 mètres et 400 mètres. Et ça a été quelque chose d'important pour moi, je pense, dans ma construction de femme sportive. Il y a encore des grosses inégalités salariales, de récompenses. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu la dernière sortie de Trump avec les hockeyeuses américaines. Les hockeyeuses américaines sont championnes olympiques aux Jeux olympiques d'hiver. Et en fait, quelques jours plus tard, il y a l'équipe masculine qui devient vice-champion. Et il leur fait un speech où on l'entend au téléphone dans le vestiaire en leur disant que du coup, il va forcément être obligé d'inviter les femmes avec un gros rire gras général tout autour. Le sexisme dans le sport, il est présent. On a encore des tenues imposées. Donc là, il y a aussi une patineuse qui a parlé de la difficulté d'avoir ses règles pendant cette compétition, avec des tenues qui sont imposées et très serrées, très sexy.
Donc les tabous se lèvent, on parle de plus en plus de tout ça, mais il y a encore du boulot. Et le sexisme ordinaire, en fait, c'est quelque chose, moi, je trouve qu'il est très important d'aborder. Et ça arrive vraiment assez souvent, en fait. Donc, je vous dis juste un exemple personnel de début d'année sportive où j'accompagne mon fils au foot pour une compète et je me trouve avec un autre papa d'un garçon qui fait du foot avec mon fils. Et puis, il me dit qu'il fait le marathon de New York. Donc, je vois, chouette, ça parle de quelque chose que je connais. Je commence à lui parler des entraînements, comment il fait, c'est quoi son record, etc., son temps, quel objectif il a. Et puis, il s'intéresse à un moment donné à mes objectifs à moi. Je lui dis que moi aussi, je vais faire un marathon. Et puis, il me dit, je pense, sans vouloir être méchant, mais il me dit, oui, toi, de toute façon, ton seul objectif, c'est de le finir, parce que t'es une femme. Et je lui reprends sa phrase en lui disant, mais pourquoi? Parce que je suis une femme, je ne peux pas avoir un objectif de temps. Et si, j'ai un objectif de temps, et il s'est repris, penaud, il n'était pas méchant au demeurant, c'était quelqu'un de très gentil, mais il ne s'est pas rendu compte là qu'il faisait du sexisme ordinaire. Donc voilà, le corps des femmes, c'est un corps puissant, on l'idéalise, on l'instrumentalise parfois, il évolue beaucoup dans nos vies de femmes, avec notre puberté, les grossesses, l'allaitement, la ménopause, et puis rien qu'au moment d'un cycle, avec les bouleversements hormonaux. Et quand je me suis pas présentée, hein, mais je suis sage-femme aussi. Et en fait, moi, j'accompagne aussi des femmes qui accouchent sans péridurale. Et je peux vous dire que les contractions musculaires de l'utérus qui est capable de faire sortir un bébé de plus de 3 kilos, c'est un muscle qui est puissant, qui est intense. Et souvent, quand les conjoints et les accompagnants voient le corps des femmes faire ça, il est très très étonné et je ressens beaucoup l'admiration et l'observation de oui, un corps de femme c'est extrêmement puissant. Voilà, les sportives, je vais vous en citer peut-être qu'une seule, Simone Biles pour moi, qui a vraiment fait avancer la question de la santé mentale dans le sport et qui a dit à une journaliste de manière très juste, je suis pas la nouvelle Usain Bolt, je suis pas la nouvelle Michael Phelps, je suis la première Simone Biles. Et donc voilà, ces athlètes font des prouesses exceptionnelles. Nous, à notre niveau, on est un peu plus loin. Mais pour autant, le sport, c'est un enrichissement mental, corporel. Ça épanouit nos vies. Et donc, par ricochet, des femmes épanouies, c'est aussi une société qui en profite. Donc, valorisons le sport chez les femmes. Encourageons-nous à continuer, essayons de combattre ce sexisme ordinaire et puis vive les femmes et vive le sport. Merci beaucoup de m'avoir écoutée.